Je serai là près de toi, même si je sais tu ne me vois pas. Je marcherai dans tes pas, même dans le ciel tout contre toi. Ton ange gardien le jour, la nuit, ton âme sœur au paradis. Je t'aimerai même dans la mort, car mon amour est bien trop fort. Pourquoi la vie nous a fait ça? Pourquoi tu n'es plus auprès de moi? J'ai tant pleuré, j'ai tant crié, priant les cieux de te laisser. Me dire encore une fois que toute la vie tu n'aimerais que moi. Je viendrai tous les soirs te parler, dans tous tes rêves, mon ado. Hey, 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 hey. Tu es parti, tu n'as laissé que des souvenirs, mon adoré. Je me rappelle de tes baisers, comme si tu venais de m'embrasser. Dans le silence de ton absence, je crois toujours t'entendre chanter cette mélodie que t'adorais. Elle emplit ma vie et mon esprit de ta gaieté. Tu me manqueras toujours, tu me manqueras toujours, tu me manqueras toujours, mon amour, à jamais. Tu me manqueras toujours, tu me manqueras toujours, tu me manqueras toujours, mon amour. Les souvenirs du premier jour que nous passions à faire l'amour, les émotions, les mots d'amour que nous faisions rimer avec toujours. Je me rappelle que des plaisirs, des bons moments de pur délire. Baby, je ne veux garder de toi que le meilleur dans ma mémoire. Tu me manqueras toujours, tu me manqueras toujours, mon amour, à jamais. Tu me manqueras toujours, tu me manqueras toujours, tu me manqueras toujours, mon amour. Tu me manqueras toujours, Mon amour. Tu me manques, 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 yeah, 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 yeah. Tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques.
Jésus est entré dans l'église au jour de son baptême pour devenir fille bien-aimée de Dieu. Aujourd'hui, elle passe par la porte de l'église pour aller à la rencontre de son Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Regarde la peine de ses proches qui la confie à ta miséricorde. Ouvre-lui les portes de ton ciel et viens en aide à chacune de nous, à chacun de nous. Jésus entre dans la maison de Dieu notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De notre sympathie, de notre amitié, et celles qui sont dans la peine, dans la douleur de la séparation. Nous sommes réunis ici pour la célébration de l'adieu de Josie Isuki. Avec vous tous ici présents, avec lui, Elia, Tyler, avec Marlon, Agostina, avec maman Ghislaine. Josie a tissé des liens d'amour et d'amitié. Et nous croyons que ces liens ne disparaissent pas avec la mort. Nous sommes là aussi pour prier pour le repos de son âme. Et nous qui l'accompagnons, nous allons écouter la parole de Dieu à travers les textes choisis. Dans la foi de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Nous demandons donc à Dieu d'aider de son amour tous ceux qui l'ont connu et aimé, tous ceux et celles
Josie est née le 21 juin 1976 à Toulouse, au sein d'une famille de 4 enfants. Très vite, la famille s'est installée à Saint-Orens. Avec Louis, ici présent, ils ont eu 3 enfants, Thilèvre, Marlan et Elia. Battante et courageuse, elle a mené de front sa vie professionnelle, en accompagnant les personnes âgées de la maison de retraite où elle travaillait, sans pour cela négliger la maisonnée qu'elle dirigeait avec fermeté et beaucoup d'amour. Elle surveillait avec attention l'éducation de ses petits et de sa nièce Agostina. La musique était un passe-temps agréable qu'elle partageait volontiers en famille ou entre amis, et chaque grande fête était l'occasion de réunir tous ceux qui lui étaient chers. Nous appelons maintenant pour un autre témoignage. Veuillez vous asseoir. En ce lieu, pour lui rendre un dernier hommage. Au nom de la famille Kizimba et Souki, je tiens à vous présenter leur plus sincère gratitude. Durant les 5 dernières années de sa vie, Josie a fait preuve de beaucoup de courage. Face à différentes étapes de son traitement, entre les déceptions et les douleurs, elle est toujours restée digne et forte pour Luisan et les enfants, afin de protéger ses enfants. Son rêve était de vaincre cette maladie, et c'est pour cela qu'elle a livré son combat jusqu'au dernier souffle. Elle ne songeait pas capituler face à la maladie, mais comme nous le savons tous, lors d'un combat, il ne peut y avoir 2 vainqueurs. Elle a perdu face à la maladie, mais elle reçoit la médaille d'honneur pour son courage. Telle une étoile filante, son parcours sur Terre s'est achevé le 1er avril 2022 à 21h52. Elle a brillé pendant 45 ans par sa générosité, par sa joie de vie. Josie était une femme caractérielle, chaleureuse, empathique et pleine de vie, qui faisait toujours son possible pour aider les autres. Son excellent sens d'organisation et d'anticipation des événements faisait d'elle une personne à part, une maman aimante, une compagne exceptionnelle. Josie était une femme simple, qui ne cherchait ni la lumière ni la gloire, mais qui brillait par ses actions. Sa rencontre avec Luisan était l'événement majeur de sa vie, car cela fut la rencontre de 2 âmes sœurs. Ils se complétaient et formaient un, et l'arrivée des enfants était la suite logique de cet amour. Josie était le pilier de sa famille, une personne sur qui on peut compter. Elle laisse un grand vide dans nos vies, que nul ne peut combler à part Dieu. C'est lui qui a décidé de l'appeler enfin que s'oppose. Rentrer Jésus. Ces quelques mots qui font penser à Josie sont bien insuffisants pour dire la richesse de sa vie. Le Seigneur connaît le fond des cœurs. Il se souvient de tout ce qu'il y a eu de meilleur dans la vie de Josie. Il l'accueille aujourd'hui dans son royaume avec amour. Nous allons maintenant déposer des lumignons sur le cercueil de Josie. Cette flamme du siège pascal a brillé devant les yeux de Josie au jour de son baptême. Elle est le signe de notre foi en la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Aujourd'hui, nous ranimons cette flamme au jour de son départ. Elle est l'annonce que Josie se lèvera dans la lumière du Christ.
lumière du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Nous ranimons cette flamme auprès de Josie, notre sœur, notre maman, notre épouse. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Quelle est à faire pour repartir dans l'espérance? Le signe de croix, et cette croix qui est fixée sur son cercueil, Seigneur, tu nous le rappelles, que tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous, jusqu'à donner ta vie pour Josie. Cette croix nous le rappelle, elle se dresse près du cercueil comme le signe de la victoire du Christ sur la mort. Le signe de son amour pour Josie, le signe de son amour pour chacune de nous, pour chacun de nous. Veuillez vous lever. Dans ce moment difficile, tournons vers le Christ avec confiance. Implorons la miséricorde de Dieu par le Christ pour nos péchés, nous qui accompagnons Jésus, et pour les péchés que Jésus a pu commettre lors de son séjour sur la terre. Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui est venu dans le monde, partage nos peines et nos joies, prends pitié de nous, tous ensemble, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, la fête que tu as mise dans nos cœurs pour ta fille Josie nous invite à te prier d'elle. Délivre-la totalement de ceux qui la retiennent de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir et nous écoutons les lectures. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Entre chaque strophe, nous reprendrons le refrain « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur est tendresse et pitié. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. Le Seigneur est tendresse et pitié. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Le Seigneur est tendresse et pitié. Nous nous levons pour la proclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Elle se jeta à ses pieds et lui dit : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : Où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent : Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus reprit par l'émotion. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : Enlevez la pierre.
Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te laisse pas. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mot sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Pendant que la Sainte Église célèbre ce temps de passage du carême à la mort et à la résurrection du Christ, nous célébrons la Pâque de Jésus, son passage. L'extrait de l'Évangile que nous venons d'entendre de Saint Jean chapitre 11, versets 32 à 45, traduit une tension entre le désir d'immortalité si profondément ancré en l'acceptation de la mort comme un passage vers Dieu. D'un côté, Marthe avoue spontanément qu'elle aurait souhaité que Jésus empêchât la mort de son frère. Seigneur, si tu avais été là. De l'autre côté, Jésus, malgré son chagrin, voit dans la mort de Lazare un signe pour la foi. Si tu crois, dit-il à Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Et tout à l'heure, à travers tout ce que nous avons entendu sur la vie de Josie, comment douter qu'elle était une femme non seulement de bonne volonté, mais de foi. Le peu de temps que le bon Dieu lui a permis de vivre, le peu de temps, elle a fait preuve d'une fille du bon Dieu, d'un enfant aimé du bon Dieu, comme on dit. Elle est restée fidèle à sa foi, n'a pas renié Dieu à travers les événements, à travers les difficultés. Elle a cru. Elle est restée forte. Derrière Lazare, rendu à la vie, se profile Jésus, mort et ressuscité. Et c'est aussi notre destinée ultime qui se trouve ainsi préfigurée. Et comme je le dis, l'Église catholique du monde entier, dès demain, va entrer dans la semaine sainte. Sainte pourquoi? Sainte parce que
un homme qu'on appelle Jésus, comme on vient de nous le dire, qui va pleurer son ami Lazare. Donc, l'humanité, un homme comme vous et moi, qui a aussi des émotions et qui peut aussi éprouver une grande peine. Dans d'autres textes bibliques, c'est le plus court verset. Jésus pleura. Ce Jésus qui pleure, c'est celui-là que tout au long de cette période de carême et vendredi prochain, et les textes de demain d'ailleurs, vont nous parler de la passion de Jésus. Un homme qui va accepter de souffrir. Jésus qui va au-devant de la croix jusqu'à la mort. Il n'évite pas la mort. Il fait face à la mort et il accepte de mourir. Pourquoi? Pour qui? Pour l'humanité pécheresse. Pour vous et moi. Il va accepter de mourir pour Josie. Mais le bon Dieu, dans sa puissance, ne le retiendra pas captif de la mort. Le troisième jour, ce sera la joie des enfants de Dieu qui vont célébrer, qui vont se réjouir pour la vie, la célébration de la vie qui n'est autre que la Pâque. Oui, frères et sœurs, prions, pleurons Josie, mais réjouissons-nous aussi parce qu'elle entre dans la joie des enfants de Dieu. Nous célébrons son passage. Et pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est justement un passage. Oui. Mon cher frère Louis, Tyler, Marlon et Elia, Josie est partie, mais chez nous, on dit toujours que les morts ne sont pas morts, ils sont toujours là. Tenons fort, au nom de notre foi, tenons fort parce que un jour nous nous reverrons. Elle nous précède, on la suivra tôt ou tard. Mais elle est là. Jésus est là dans vos souvenirs. Elle est là dans vos cœurs, dans l'intimité de vos pensées et de cet amour qui vous a, comme on dit, connecté avec elle. Vous la portez et Jésus vous porte aussi. Une femme que nous pleurons, que nous accompagnons un samedi. Et dans la tradition de l'Église catholique, le samedi, c'est le jour de la Sainte Vierge Marie. Imaginons cette joie de Josie qui rencontre sa mère du ciel. Taylor, Marlon, Elia, la Vierge Marie est avec vous. Maman est aux côtés d'elle et elle ne vous oublie pas. Parce qu'elle vous a aimé. Et elle vous aime toujours. Disais-je, derrière Lazare rendu à la vie se profile Jésus mort et ressuscité. Et c'est aussi notre destinée qui se trouve ainsi. Nul n'entre dans la vie éternelle sans passer
par la mort. Nous la laissons partir, mais qu'on se confie à elle, parce qu'elle nous porte. Elle sera de l'autre côté, celle qui va intercéder pour nous, celle qui va prier pour nous, parce qu'elle meurt dans la foi en Dieu. Parce qu'elle entre dans la vie autrement en Dieu. Un vide qu'elle le laisse. Oui, on ne peut pas le combler. Dieu a donné, Dieu a repris. Et que cela soit notre force que nous sommes venus chercher dans cette église et que notre espérance grandisse et que le bon Dieu nous donne de supporter cette douleur de la séparation. Josie, prie pour nous comme nous prions pour le repos de ton âme. Prions ensemble. Nous te prions, Seigneur, pour Josie qui nous a quittés.
Accueille-la avec tendresse, comme tu as accueilli son père Maurice, qui l'a précédé auprès de toi. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Reprenons. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour ces enfants, Elia, Tilaire et Marlane, sa nièce Agostina, pour Louis, son compagnon, pour Ghislaine, sa maman, pour ses frères et sœurs et toute sa famille ici réunie. Nous te confions aussi tous nos frères qui sont dans le deuil. Que ton amour apaise la douleur de la séparation et les aide à vivre dans l'espérance de retrouver un jour, tous auprès de toi, ceux qu'ils aiment. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, pour celles et ceux qui les accompagnent et se dévouent à leur service, ainsi que l'a fait Josie auprès des personnes âgées de la maison de retraite. Nous te prions aussi tout particulièrement pour l'équipe médicale qui a accompagné José au cours de sa maladie. Donne-leur courage, Seigneur, force et persévérance dans leur mission. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église et nous tous ici rassemblés. En ces jours si troublés, soutiens ceux qui se dévouent auprès des populations qui vivent actuellement dans le chaos de la guerre. Par notre attention envers tous, aide-nous, Seigneur, à être des ouvriers de paix, vrais témoins de l'espérance. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions le Seigneur, fais à nos appels, toi qui nous aimes tendrement aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant que nous allons écouter un morceau de musique pour le recueillement, nous allons passer les corbeilles pour l'offrande. Cet argent qui servira à prier pour nos parents défunts et pour Josie. Merci. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations de chaque jour. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi, pour nous ouvrir
à la peine de nos frères et sœurs pour soutenir lui, Elia Tyler, Marlon, Agostina, Ghislaine. Et quand la mort de ceux et celles que nous aimons nous plonge dans la tristesse, il est bon de pouvoir se tourner vers Dieu notre Père et de trouver dans la foi de notre baptême des raisons d'espérer. C'est pourquoi, en union avec Josie et tous ceux qui sont auprès de toi, nous pouvons dire ensemble cette prière qui fait de nous des frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici que nous allons nous séparer des Josie. Elle a aimé, elle a servi, elle a travaillé, elle a aimé les autres, elle a souffert. Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vu aussi notre condition humaine par sa compassion et son amour. Son amour qui est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. Frères et sœurs, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Josie, en pensant à ce qu'elle est pour nous, recueillons-nous en pensant à ce qu'elle est pour Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, l'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur, comme attendre bien
En signe de respect pour vous, Josie, voici cet accent qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Cette eau en souvenir de votre baptême nous rappelle que Dieu a fait de vous son enfant, Josie, qu'il vous accueille aujourd'hui dans sa paix. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis votre corps, Josie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux et celles qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celles qu'ils pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre épouse, à notre sœur, à notre fille, toutes ces fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent de la mort à la vie. Ne permets pas que Josie soit séparée de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix de son âme, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Soutenu, accompagné et d'avoir été présent à cette célébration religieuse. L'inhumation aura lieu au cimetière de Nazan, au feu à gauche. Nos prières pour Josie ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Nous vous invitons à venir les partager à la prochaine messe des défunts du mois d'avril. Ce sera le samedi 7 mai à 9h30 à Catala. Merci. Joie et avec peine partagée
que le curé m'a demandé de célébrer ces obsèques. Et comme elle vient de le dire, j'espère que nous nous reverrons le 7 mai prochain pour la messe de neuvaine, pour le repos de l'âme de Josie. D'ores et déjà, soyez rassurés de mes prières. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous aussi de cette paix qu'ensemble nous avons recherchée. Allez dans la paix du Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passe-toi à gauche. De te le dire, un peu trop tôt pour te l'écrire. Si je dois bâtir un empire, je le ferai avec toi. Eu sei bem que é difícil explicar tudo assim. Não existem palavras que expliquem ao certo tudo que eu sinto por ti. Je manque de souffle à en mourir, j'ai les sentiments en danger. Aucun mot ne peut suffire s'ils ne sont pas faits de toi. Mas em mim quem reina és tu, como tu não há nenhum. Não mando no coração. Je serai là, toujours pour toi. Et chaque étoile ne brillera que pour ça. Passo noites em branco só a pensar em ti. Se estivesses do meu lado, era tão fácil sonhar. É outro corpo que me ama, mas baby é o teu que me chama. Não são os teus lábios que eu beijo, mas é a ti que eu desejo. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. Aucune vague que tes larmes n'emporte. Je saurais te ramener à ma porte, baby. Mas eu peço ver a minha situação, sabendo que tu dormes noutro colchão. Tudo que dissermos vai ser em vão. Je serai là, toujours pour toi. Et chaque étoile ne brillera que pour ça. Passo noites em branco
chaque étoile ne brillera que pour ça. Passa noites em branco só a pensar em ti. Se estivesses do meu lado, era tão fácil sonhar. Je suis le gardien. Merci, monsieur.
est promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Glorifions l'Éternel des armées pour cette circonstance, comme on dit. Il faut glorifier Dieu en tout temps. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Romains 12, verset 15, la Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Donc, nous disons déjà merci à toute l'assistance, vous tous qui êtes venus pour consoler notre bien-aimé Kinzimba, ainsi que les enfants et toute la famille, que Dieu vous les rende vraiment au centuple. La parole de Dieu que nous voulons partager maintenant, ça ne concerne pas la mort, mais ça concerne surtout nous qui sommes vivants, parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aujourd'hui, nous sommes venus en cet endroit. Un jour, j'étais dans un cimetière. J'ai vu un panneau où c'était marqué « Hier, j'étais comme toi et demain, tu seras comme moi ». Donc aujourd'hui, notre sœur Rosie est partie. Elle était aussi parmi les vivants. Mais aujourd'hui, on les compte parmi les morts. Et lorsqu'on s'est renseigné, on disait toujours « Quand est-ce qu'on va visiter les corps ?» Mais tant que tu es vivant, on ne va pas te dire qu'un corps, c'est vrai, les corps, l'homme est tripartite. Comme on dit, l'homme c'est un esprit habitant un corps, possédant une âme. Donc aujourd'hui, la personne qui se trouve dans ce cercueil, ce n'est pas notre sœur à 100%. Là, ce n'est que le corps. Mais son esprit et son âme ne sont pas là. C'est pour cela j'aimerais nous exhorter, ça me concerne à moi aussi. Nous qui sommes vivants. Aujourd'hui, c'est arrivé à notre bien-aimé et demain, ça peut être aussi ton tour. Parce que tout le monde mourra un jour. Mais comme on dit, l'exception confirme la règle. Il y a aussi des gens qui ne verront jamais la mort. Pourquoi? Lors de l'avènement de Jésus-Christ. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, il y a de ceux-là qui n'auront même pas vu la mort, qui seront transformés et monteront. Mais là, il y a deux échéances qui nous attendent, et la mort et l'enlèvement.
Donc si l'enlèvement ne nous précède pas, il y a quand même la mort. Mais je vais lire quand même un passage dans Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Bien-aimés, ne nous conformons pas au siècle présent. On voit tout ce qui se passe actuellement. Et même la Bible ira encore plus loin en disant dans Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce ne sont pas les anges, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la disette, ce n'est pas le chômage ou le divorce. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, à savoir Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ nous a annoncé toutes ces choses d'avance. Dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations. On va nous persécuter, il y aura des maladies. Mais prenons courage, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Et si lui, il a vaincu le monde, aujourd'hui, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il est dans ton cœur. Toi aussi, tu vaincras. Quelles que soient les circonstances, tu seras plus que vainqueur. Parce que la véritable mort, lorsque Jésus-Christ s'est présenté quelque part, là où il y avait la mort, les autres pleurnichaient sur la personne qui était morte. Mais lui, il disait que la personne était dormie. Et il suffisait qu'il mette en épreuve ce qu'il lui disait. Il disait à la mort, comme il l'a dit à Lazare, Lazare sort. Et Lazare était sorti du tombeau. À cette jeune fille aussi, lui a dit Talita Koumi, donc jeune fille, réveille-toi. Elle s'est réveillée. Et les gens étaient étonnés. Donc si tu meurs, tu meurs plutôt en espérance. C'est vrai, toi tu te reposes jusqu'à ce que tu vas te réveiller pour avoir un autre corps qui n'aura plus peur de la maladie, qui ne tombera plus malade, un corps qui ne sera glorieux, semblable au corps de Jésus-Christ. Donc nous vous supplions par les compassions de Jésus-Christ à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Soyons renouvelés. C'est comme lorsque nous regardons dans des ordinateurs. Un ordinateur qui n'a pas d'antivirus est vulnérable. Tout ce qui nous arrive, nous serons vulnérables. Nous allons pleurer devant la mort comme les gens qui n'ont pas d'espérance pleurent. Nous avons entendu le témoignage que notre sœur, elle a servi dans la maison de retraite. Ce n'est pas facile de s'occuper des vieillards. Il faut avoir un grand cœur. Et si elle le faisait là-bas, c'est qu'elle le faisait aussi dans sa famille. C'est qu'elle le faisait aussi dans son entourage. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Discernons ce qui est bon. Comme on dit, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de croire au Seigneur des Seigneurs. Ce qui est agréable, il est doux et agréable aux frères de se retrouver ensemble. C'est ça l'amour. De soutenir ceux qui sont dans les besoins, ceux qui sont affaiblis, d'être à leur côté. C'est ça qui est agréable. Et ce qui est parfait, c'est d'être enlevé un jour pour que nous soyons loin de tous ces tourments. C'est vrai, il y aura toujours des choses. Autrefois, on ne savait même pas qu'il y aurait la pandémie. Tout le monde était confiné. Mais aujourd'hui, lorsque nous parle que Jésus-Christ est mort à la croix, on se dit non, c'est impossible. On avait mis quelqu'un d'autre. Mais admettons que le monde soit comme il est aujourd'hui, dans 100 ans. Lorsqu'on parlera que tout le monde était confiné dans le monde, il y aura aussi des gens qui mettront en doute cela. Parce qu'ils n'ont pas vécu cela. Bien-aimé, ce qui est parfait, Dieu que veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il l'est. Lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est une grâce. Dieu ne force personne
Deutéronome 30 nous le dit, Dieu a mis devant nous les biens et les mal, la mort et la vie. C'est à nous de chercher ce qui est bon maintenant. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Mettons à jour notre intelligence. Ce qui arrive aux autres va aussi nous atteindre d'un jour à l'autre. Ça peut arriver à tout le monde. Mais dès que ça arrive, prenez courage. Prenez courage. Ce n'est pas la mort qui va te séparer de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. Un grain ne peut jamais faire pousser un arbre qui est neuf sans rentrer sous terre et pourrir. On le voit. Essaye de faire cette expérience. Prends un grain d'haricot, mets-le sous terre et dans quelques temps, tu verras, dans quelques jours, une autre plante va pousser. Donc nous aussi, c'est comme ça. Notre sœur est partie. Là, on dit, elle se repose. C'est Dieu qui connaît son sort. Parce qu'on dit qu'il y a les séjours de mort, les gens qui n'avaient pas de l'espérance. Il y a aussi ceux qui se retrouvent dans les seins d'Abraham, ceux qui ont la foi, ceux qui attendent avec espérance. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout un chacun. Dans le cœur de tout un chacun. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et il a mis même la pensée de l'éternité. Bien que nous ne comprenions pas l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. Dieu te fait du bien et il te fait toujours du bien. Loin de lui, c'est la mort. Près de lui, c'est la vie. Et comme je disais tout à l'heure, la véritable mort, c'est d'être séparé de Dieu. Loin de lui, c'est la mort. Comme Adam et Ève étaient séparés de Dieu, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Avant, il n'y avait même pas la maladie dans le jardin d'Éden. Les gens, tous deux ne se lamentaient même pas. Mais dès qu'ils étaient privés de la gloire de Dieu, la maladie est rentrée. Et aujourd'hui, nous qui devions dominer même sur la maladie, sur les bêtes de ce monde, mais nous avons maintenant bêtes, nous avons maintenant peur de la maladie. On a peur de je ne sais pas quoi. La pandémie maintenant commence à passer. Du coup, une ruine soudaine vient de s'abattre, il y a la guerre. Et la guerre, maintenant, ça engendre aussi la flambée des prix des denrées alimentaires, de l'essence, toutes ces choses-là. On ne sait pas où on va en finir. Mais le véritable abri, c'est en Jésus-Christ. Choisissons la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Cette chair va passer. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Moi, je suis belle, moi, je suis fort. Ça va passer. Tout à l'heure, je suis passé à la morgue. J'ai regardé la photo de notre bien-aimé. Je l'ai regardé dans les cercueils. Non, il n'y a pas photo. Bien-aimé, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu as ce temps-là, cette grâce. Le temps de la grâce a été donné un jour, mais ça sera aussi ôté un autre jour. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Tu es encore en vie, Dieu peut changer ton sort. Ecclésiaste toujours, chapitre 12, nous dit, jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce qui est bon te semble, mais sache qu'au dernier jour, tu rendras compte à Dieu. Tant en bien qu'en mal. Donc le corps va retourner à la poussière. Genèse 3, 19 nous le dit. C'est par la sueur de ton front que tu vas trouver ton pain. Mais le corps va retourner à la terre d'où il a été tiré, parce que l'homme est poussière et retournera à la poussière. Mais ça ne finit pas là. Là, il n'y a que le corps. Mais l'âme et l'esprit, c'est entre les mains de Dieu. C'est pour le jugement. Bien-aimés, l'heure est grave. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mais ça peut nous arriver aussi à nous. Mais dans toutes choses, soyons toujours forts. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Paul disait, je savais vivre dans la disette
tout comme dans l'abondance. Je savais vivre dans l'humiliation, tout comme quand j'étais élevé. Il disait que je pouvais tout par celui qui me fortifie. Donc celui qui nous fortifie aujourd'hui, ce n'est que le Saint-Esprit. Donc nous avons vraiment besoin de lui. Bien-aimé, rentre vraiment au-dedans de toi-même. Dis-toi que je suis qu'un passager ici sur terre. Je passerai un jour. Lorsque le bien-aimé Kinzimba m'avait envoyé un texto le 1er avril, j'étais sur internet, je faisais un live. Du coup, quand j'ai vu ça, comme c'était le 1er avril, moi je pensais que c'était le poisson d'avril. Quand je l'ai appelé, il me dit effectivement, c'est la vérité. Donc, soyons prêts. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais il suffit simplement d'être prêt. Si tu es prêt, tu n'auras pas peur de la mort. Tu n'auras pas peur de la souffrance parce que tu y es déjà entraîné à cela. On a vu lorsqu'il y a eu la crise, les gens qui étaient fortunés, il y en a eu qui s'étaient pendus à cause de cela. Mais des gens qui n'avaient rien à la maison, même de nos jours, ils sont toujours vivants. Voilà, bien-aimés, je ne vais pas vraiment éterniser la parole. Je pense que cette semence est tombée sur une bonne terre et que le Saint-Esprit puisse nous aider. Comme Paul disait que moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Que Dieu fasse croître cette semence en nous. Sachant que nous ne sommes pas, ce corps n'est pas éternel, mais l'esprit ne mourra jamais. Parce que Dieu même, il est esprit. L'esprit ne mourra jamais. Mais fais le choix où ton esprit va passer l'éternité. Est-ce que dans le temps de feu ou devant la présence de Dieu? Nous allons chanter un cantique maintenant. Si tu connais la cantique, tu peux nous accompagner. Ensuite, nous allons prier pour la famille. C'est vraiment très important. Psaume 127 nous dit que si l'Éternel bâtit la maison, celui qui bâtira travaillera en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, s'il ne veille sur la famille, celui qui montera la garde aussi veillera en vain. Il n'y a que Dieu qui est capable de veiller sur ses enfants pour leur croissance. J'ai vu des enfants qui naissaient, le même jour qu'ils naissaient, leur maman partait. Même dans la Bible, on voit l'exemple de Rachel. Le jour où elle a donné naissance à Benoni, que nous appelons Benjamin, c'était le même jour que quelques instants après, elle était morte. Mais cela n'a pas empêché Benjamin de grandir. Donc, notre bien-aimé Rosie est parti. Les enfants sont là. Le Dieu qui est le Père des orphelins, il est là. Il va les prendre en charge. Le consolateur de cœur brisé qui est là va soutenir notre bien-aimé Kinzimba pour qu'il puisse bien élever ses enfants. Que la maladie soit loin de la famille au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons chanter et recommander la famille, les sorts de la famille entre les mains de Dieu. Et en même temps, tu vas prier aussi pour toi-même, afin que cette semence puisse vraiment germer, produire des fruits dignes de repentance. Nous allons prier. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est bon, Dieu est si bon, il est bon pour moi. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. Nzambe kwa mbote, Nzambe kwa mbote, Nzambe kwa mbote mingi. Oui, bien-aimés, élevons nos voix et prions pour la famille. Dieu de gloire, Dieu saint, tu es si bon et merveilleux. Tu diras qu'une chose arrive sans que toi tu l'aies permis. Nous te disons merci Seigneur pour ce qui est arrivé à la famille.
toi qui fais grâce, à qui tu veux faire grâce, et miséricorde, à qui tu veux faire miséricorde. Seigneur, nous pensons au sort de la famille. Voilà pourquoi, toi qui es le Tout-Puissant, nous tenons à recommander le sort de la famille entre tes saintes mains. Seigneur, nous faisons de toi nos délices pour que tu accomplisses ce que nos cœurs désirent. Manifeste-toi dans cette famille, Seigneur. Ta main n'a jamais été courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. N'est-ce pas toi, le consolateur de cœur brisé? Console notre bien-aimé Kinzimba. Console aussi les enfants. Console la famille. Seigneur, ils ont besoin de toi, car sans toi, Seigneur, ils ne pourront rien faire. Manifeste ta gloire, que ta muraille de feu soit tout autour d'eux, Seigneur, qu'ils soient protégés et surtout, Seigneur, épargnés du danger. Que ces enfants grandissent, Seigneur, de gloire, dans la crainte de ton grand nom, qu'ils te connaissent, qu'ils apprennent, Seigneur, à faire ta volonté, que leur scolarité aussi soit soldée d'un franc succès. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Continue toujours à être avec eux, car tu as toujours été fidèle au rendez-vous. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, continue à prier. Prie maintenant pour toi-même. Prie pour ta spiritualité. Tu es vivant. Oui, il y a de l'espérance. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu saint, tu es un Dieu merveilleux et glorieux. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin de toi, car loin de toi, c'est la mort et près de toi, c'est la vie. Soutiens-nous, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, car personne ne pourra nous séparer de ton amour. Tu es immensement grand, Seigneur. Et toi seul, Papa, tu puisses encore une fois faire jaillir cette flamme que tu as mis en nous, que nous puissions prier en tout temps, le faire qui est ta volonté. Nous ne voulons plus nous conformer au siècle présent, mais nous voulons, ô Dieu de gloire, faire ce qui est bon, discerner, Seigneur, ta volonté, offrir nos corps comme des sacrifices vivants et saints, agréables à tes yeux. Nous pourrons tout par toi seul qui nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendre Père, le Dieu vivant, je viens en ce moment, Seigneur, en qualité de ton serviteur, pour te recommander ce moment entre tes saintes mains. C'est vrai, tu es immensement grand. Père, c'est toi le secours qui ne manque point dans la détresse. Nous te supplions par les compassions de Jésus-Christ à assister la famille. Père, sans toi, ils ne pourront rien faire. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous interdisons, Seigneur, à toute maladie vénérienne de s'attaquer à cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, ce que nous lions ici-bas est lié là-haut. Laisse que Kinzimba puisse avoir toute capacité d'élever ses enfants. Père, les enfants sont les fruits de nos entrailles, une bénédiction venant de toi. Si tu n'avais pas permis cela, il n'aurait pas eu ses enfants. Alors comme c'est toi qui donnes, donne-lui aussi tout ce dont il a besoin. Qu'il soit toujours un papa modèle, qu'il soit toujours un responsable modèle pour sa famille ainsi que pour lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette famille ne manque de rien, pourvoie tous leurs besoins. Papa, que ces enfants aussi grandissent parce que tu es le Père des orphelins. Il n'y a que toi qui sais conduire les pas de l'homme. Que leur scolarité ne puisse en aucune manière subir l'échec au nom de Jésus. Que ces enfants réussissent, Seigneur de gloire, face à toutes les épreuves. Qu'ils ne manquent de rien. Que ta muraille de feu soit tout autour de cette famille. Père, toute arme forgée contre cette famille soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Seigneur. Nuit et jour qui est que ta lumière, car il n'y a que ta lumière qui chasse les ténèbres. Père, je recommande aussi toute l'assistance entre tes mains. Il n'y a que toi, Seigneur, qui sais protéger. Si tu nous gardes la ville, celui qui gardera veillera en vain. Manifeste-toi sur notre spiritualité. Seigneur, toi qui sondes le cœur et le rein, si tu trouves parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ, Papa, touche son cœur,
C'est parce que c'est dans la maison de deuil qu'on acquiert la sagesse. Père, laisse que ta sagesse qui a de l'avance sur la folie puisse primer pendant ces instants au nom de Jésus-Christ. Papa, glorifie ton nom, non pas à nous, mais à toi seul. Comme ta parole nous le dit aussi, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Maintenant, Seigneur, ce corps va rentrer à la terre d'où il a été tiré. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté ne reviennent qu'à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur du Seigneur? Acclamons en même temps la mémoire de notre bien-aimé qui vient de nous quitter. Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Soyez forts, nous aurons des tribulations, mais prenons courage. Jésus-Christ a vaincu les morts. Amen. Nous laissons place au service du pompe funèbre. Ça serait un dernier hommage pour Josie. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour rendre un dernier hommage à Josie, qui nous a quittés voilà, maintenant une semaine, et pour soutenir sa famille éprouvée. Elle s'est éteinte beaucoup trop tôt, elle avait seulement 45 ans. J'ai rencontré Josie lorsque mon ami Louison s'est mis en couple avec elle. Ils ont été ensemble, ça fait maintenant plus de 20 ans. De cette union est né 3 merveilleux petits-enfants, Elia, Tyler et Marlon. Et la petite nièce que Josie a pris sous son aile. Elle était aide-soignante, comme vous avez pu l'entendre lors de l'église. Elle aimait prendre soin des autres, mais surtout de sa famille, qu'elle aimait au-dessus de tout. C'était une femme incroyable, discrète, avec un fort caractère de guerrière. Grâce à son caractère et sa foi, elle s'est battue jusqu'au bout. Sa force de caractère lui a permis de mener une vie normale malgré la douleur. Elle continuait à faire son ménage, à conduire malgré la douleur et sans se plaindre à quiconque. Et le samedi, elle aimait bien aller faire ses courses avec toute sa famille. Son conjoint Louison, notre frère, est quelqu'un de très maniaque. Alors, et Josie était encore plus maniaque que lui. Donc je vous laisse imaginer la propreté intacte de leur maison. Vous pouvez même manger votre foufou par terre, il n'y a pas de souci, tellement que c'est propre. Elle avait un bon cœur. Comme je vous ai dit, elle a recueilli la petite nièce. Elle aimait avoir des réserves chez elle, comme s'il allait y avoir l'embargo sur Toulouse. Et là, il faut l'habitude de dire à Louison et Josie que leur réserve, leur garde-manger, c'était un mini Auchan. Vous allez, vous prenez vos courses et tout va bien. Et en bonne Guadeloupéenne qu'elle était, elle aimait écouter le zouk, faire son ménage en écoutant le zouk, et aussi pour se détendre. Elle aimait prendre soin d'elle. Elle collectionnait les crèmes pour le corps, car elle aimait se badigeonner de crème aux senteurs douces et apaisantes. Elle est partie entourée de toute sa famille, mais surtout elle s'est éteinte, comme m'a dit sa sœur, avec le sourire. Car elle savait qu'elle laissait ses enfants entre de bonnes mains, un papa dévoué, aimant et qui sera là toujours pour eux, toujours pour vous. Elle savait que son conjoint Louison, de par sa force, ne sera pas à terre, même s'il souffre intérieurement. Il se lèvera chaque jour, chaque matin, pour continuer à avancer pour lui, mais surtout pour vous, ses enfants. Louison, la confiance de Josie à ton égard lui a permis de partir sereinement, se reposer, car elle savait quel père incroyable tu es. Elle savait que vos enfants ne manqueront de rien, que tu es un guerrier, un battant, maniaque au grand cœur. Et que tu vas continuer à transmettre ces valeurs à ta tribu. Elle savait aussi que vous, Ghislaine, sa mère,
Cathy et Jocelyne, ses sœurs, et que toi, Jean-Claude, son frère, et Yasmine, sa belle-sœur, êtes aussi là pour encadrer ces 3 enfants, ces 4 enfants, et qu'ils ne manqueront pas d'amour. Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Alors je vous laisse imaginer combien de villages il faut pour éduquer 4 enfants. Donc Marlon, Tyler, Eliane, et toi mademoiselle, la princesse, votre maman vous aimait plus que tout et elle vous aime encore. Elle s'est battue pour vous. La maladie lui a fait beaucoup souffrir et du coup elle est partie se reposer parce que le bon Dieu il a appelé et elle est partie se reposer. Et n'oubliez pas que vous êtes sa plus belle réussite. Repose en paix, Josie, que le Seigneur t'accueille dans son royaume et t'apporte la paix. Il y a un pot qui va se dérouler juste après l'enterrement, juste après au feu rouge, au fond, sur la place. Bon, je pense qu'il va y avoir une voiture et on va tous... Plutôt de ce côté.
Ah, oh, il est très bien.